Igor Anicet. He is our wrestler. Ce jeune lutteur de 19 ans de la catégorie junior est né à Yagua en 2002. Il débute la lutte en 2012 et évolue dans les catégories de 55, 60 et 66 kilos en ce qui concerne la lutte libre. Nous pensons que cette bourse accordée ce jour au lutteur Igor Anicet permettra le perfectionnement de ces derniers, Monsieur le Président, pour qu'ils puissent faire vibrer le drapeau du Cameroun à l'échelle internationale, et c'est un espoir pour l'avenir. Jorim Bangue is 18 years old, Cameroonian, living in South Africa since 2008. He is 1 meter 89, tall and well built. He is very focused and driven by a strong desire to win, always improving his personal best. Jorim started athletics in 2013 at the age of 10, and he made it to the final at Goten Championships in South Africa. Actually, Jorim is 18 in world classification under 20. That means that is one of our special objectives. We put all our targets on it. This is why we want to thank you, especially because this was our dream to get him in our team. I want to seize this opportunity to say a special thanks to his mother. I think this today is a big day for us. We want to thank you, Mr. President. Je veux saluer la présence ici de la maman de Jorim. Madame, soyez la bienvenue ici. Je suis fier de votre enfant parce que je l'ai vu courir à Abidjan dans le cadre du championnat d'Afrique de moins de 18 et 20 ans. C'est un grand athlète. Je l'ai félicité à l'issue de sa compétition. Il a gagné la médaille d'argent, mais il a l'habitude de dire à mes compatriotes que si vous voulez récolter, il faut semer et entretenir le champ où on a semé. Parce que beaucoup de gens arrivent à la récolte, parce que le fruit est là. Ils ne savent pas d'où on part pour arriver au fruit. Nous sommes en train de faire un travail qui un jour fera la joie de toute la nation camerounaise. Hello chers abonnés, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Madame Sylvie Mbangue. Elle représente son fils Jorim Mbangue, jeune Camerounais pratiquant l'athlétisme. Il vient de bénéficier d'une bourse nationale allouée par le Comité national olympique et sportif du Cameroun dans le cadre de sa préparation sportive. Nous sommes avec Madame Mbangue Sylvia. Nous venons d'assister à la cérémonie de remise de bourse. Quel est votre sentiment par rapport à cette cérémonie? J'avoue que j'ai beaucoup salué cette initiative. Je me suis sentie honorée. Je me suis sentie, en fait, je suis satisfaite d'une telle cérémonie parce que la majorité de fois, on déplore le fait que nos pouvoirs publics ne soutiennent pas les athlètes ou les sportifs, qu'ils ne soutiennent pas assez et qu'on fasse les choses toujours à la dernière minute. Mais cette fois-ci, pour le cas de mon fils en tout cas, ils se sont pris très tôt et ils ont commencé à l'encourager. Et surtout pour quelqu'un qui est tellement sollicité par d'autres pays pour prendre leur nationalité, je salue beaucoup l'initiative du Comité olympique national du Cameroun qui a octroyé cette bourse pour encourager, pour aider Jorim à se former, à se préparer pour les prochaines grandes séances nationales. Oui, donc c'est avec beaucoup de satisfaction. D'accord, madame. Et au départ, quel a été votre sentiment par rapport au fait qu'il choisisse cette voie-là en tant que mère? L'avez-vous encouragé? Ou au début, vous étiez un peu réticente par rapport à ça?
Non, je l'ai beaucoup encouragé. Il faut dire qu'il a commencé à faire le sport quand il avait 10 ans. Il a commencé à participer activement aux compétitions au niveau primaire, ensuite secondaire, et il va continuer à l'université puisqu'il vient d'avoir son baccalauréat. Donc je l'ai beaucoup encouragé, mon mari et moi nous l'avons beaucoup encouragé, nous participions à ces compétitions et très tôt nous avons engagé un coach privé pour l'aider à avoir la technique. Il faut dire qu'il s'entraînait en même temps pour le rugby et pour l'athlétisme. Et finalement, depuis l'année dernière, il a choisi de faire l'athlétisme. Et donc, quels que soient les choix qu'il faisait, nous l'avons supporté. Il faut dire que l'un de nos contrats avec Jorim, c'était il faut que tu aies au moins 75% de moyenne générale dans ta classe. Et donc, j'ai découvert quelque chose. Le fait que l'enfant soit occupé à faire ses activités sportives l'aidait beaucoup à être organisé. Parce qu'ayant eu ce contrat avec lui, puisqu'il était très amoureux du sport, il fallait qu'il remplisse son contrat académique et nous aussi on le soutenait au niveau sportif. Donc il a eu par exemple son baccalauréat avec mention et il a toujours eu de très bonnes notes à l'école parce que c'était ça notre contrat. Donc il se battait pour faire ses devoirs, pour étudier, pour être top aussi au niveau académique. Oui. Qu'attendez-vous davantage des pouvoirs publics et du Comité national olympique en particulier? Vous avez suivi le discours du président du comité qui a promis qu'il va soutenir Jorim et d'autres athlètes camerounais et qui a encouragé les athlètes à suivre, à être consistants dans leurs entraînements et il a promis qu'il va les supporter, il va les soutenir, il va les accompagner pour des compétitions plus grandes, des compétitions internationales. Donc, je sais que c'est un homme de parole. Terminé, que pouvez-vous dire à Jorim s'il vous regarde maintenant? Ce que je dirais à Jorim, vous voyez, quand on est jeune, il a été sollicité par les États-Unis, par l'Afrique du Sud, par la France, par d'autres pays pour prendre leur nationalité. Et je disais encore, si vous partez au classement de l'IAAF, le Comité international d'athlétisme, vous allez voir son nom, il est le 18e meilleur temps du monde et on a mis à côté de son nom le drapeau sud-africain. En fait, ça veut tout dire. Mais Jorim était très tenté, spécialement par les États-Unis, comme tous les jeunes, parce qu'on dit que c'est le pays des opportunités, des grandes opportunités, ainsi de suite. Mais nous avons beaucoup parlé avec lui, nous l'avons convaincu de rester camerounais.